atypique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Bonjour Catherine Ney. Et bonjour. Vous êtes une voix historique d'Europe 1, vous avez interviewé tous les hommes politiques les plus importants depuis 40 ans et vous dites que celui qui vous a le plus impressionné, c'est Georges Pompidou. Depuis, ils sont tous si mauvais que ça ? Non, mais parce que je crois d'abord que c'est un souvenir adolescent. Vous voyez, quand je suis arrivée, moi j'ai commencé à l'Assemblée nationale en 68. Et donc, quand vous regardiez Pompidou, d'abord, c'était un Vous physique. n'étiez pas une adolescente en 68, Catherine Ney. Ben, j'avais 22 ans, 23 ans, quoi. Voilà. Bon, enfin, non. Il paraît que vous alliez avec des cuissardes à l'Assemblée nationale. Une fois. Ça nourrit votre légende. Apparemment, Une fois, mais on tous s'en ceux- souvient. Il paraît que tous ceux qui vous ont vu en cuissarde s'en rappellent, Catherine Ney. Ça leur a laissé un souvenir d'accord, mais impérissable. comment ai-je pu, oui. Mais oui, parce que c'était la mode aussi. C'est votre côté Francis Lalanne ? Mais je ne Ou sais pas. Barbarella. Ça m'avait échappé, mais oui, faut que j'avais. Non, mais il se dégageait de Georges cet homme, Pompidou, de ouais. Georges Pompidou, une sorte de puissance animale. Vous voyez, je me souviens, il arrivait au Parlement, dans la salle des quatre colonnes, et les députés avaient tellement la trouille qu'ils rapetissaient. Parce qu'il avait une autorité naturelle, et ça marchait. Je ne dirais pas que c'était mon président préféré, en fait. Ça a été mon Premier ministre préféré. Parce qu'on a bien vu que dès qu'il a été élu, après un bref passage de traversée du désert, où il a été atteint par l'affaire Markovitch, qui l'a beaucoup secoué et qui lui a sûrement durci le caractère et l'a rendu plus pessimiste sur les hommes, parce que quand même, on disait des saloperies sur sa femme, ouais, c'était épouvantable. On disait que c'est la femme de Pompidou faisait des partouzes. Voilà, pour dire voilà, très bien résumé. Bon, donc, Tout le et monde en est mort, plus, on peut en oui, parler maintenant. Oui, tout le monde est mort. C'était Et vrai en ou plus, pas, alors ? Mais absolument pas. Mais vous comprenez, pour Et puis même, Bah oui, mais dans à la- trois, mais on non, mais considère dans la pas que c'est une famille, part. mais dans la famille gaulliste, Madame Pompidou était quelqu'un d'assez original. Très parce belle, que très belle femme. une belle femme, mais ouais, pour les gaullistes, ou en tous les cas pour le général de Gaulle, le Premier ministre était un universitaire qui aimait les vacances. Et pour un militaire qui n'en prenait jamais, c'était déjà une chose qu'il ne comprenait pas. Et en plus, ayant été professeur à Marseille, Pompidou et Claude adoraient aller à Saint-Tropez, qui pour le général était le lieu de toutes les bamboches, comme il disait. On allait pas. C'est pas De Gaulle Et qui a fait alors courir des bruits de partout sur Non, Pompidou. mais quand même. non. Catherine Ney, on veut la vérité maintenant. Non, mais Pompidou. il disait souvent, par exemple, au secrétaire général, il faudrait dire à M. Pompidou qu'il ne faut pas aller à Saint-Tropez. Et puis on savait que Claude aimait le bain de soleil, alors dans des lieux fermés, mais qu'elle prenait des bains de soleil sur Mantoplès. Et là, chez les gaullistes, vous imaginez à l'Élysée, Madame de Gaulle, enfin voilà, c'était un truc comme ça qui était déjà un petit peu sulfureux, alors que c'était un couple, écoutez, uni dans tout ce qu'il y a de plus classique. Et là, Madame Pompidou faisant des partouzes, enfin, franchement, c'était la chose qui n'était absolument pas crédible, vous voyez. Donc ça l'a démoli, mais surtout, il a été élu, il a été élu, mais déjà, on a senti que la santé s'altérait, qu'il a très vite pris de la cortisone, et on voyait tout d'un coup cet homme qui, à un moment où tout le monde disait il faut être mince, il faut être chic, et là on voyait qu'il grossissait. Alors on disait au service de presse mais qu'est-ce qui se passe ? On dit mais c'est parce qu'il a bon appétit, il prend 2 fois de la charlotte aux fraises. On dit quand même il faut se tenir, quoi, vous voyez. Et en fait il était malade. Et moi je pense qu'il n'a pas donné sa mesure exacte en étant malade. Vous avez déjà été troublée par un homme politique, Catherine Ney ? Ben oui. Troublé dans quel sens? Parce que Oui, oui, je c'est suis. séduisant. Oui, au moins. Non, Vous l'avez lequel déjà dit. non, mais on Un le autre. sait, mais Oui. autrement. Autrement. Vous avez déjà été tenté de leur chanter Pompidou ? Non, faut pas mélanger. Faut pas mélanger ? Non, Depuis jamais dans le diocèse, dit-on. Alors non, faut pas C'est mélanger comme moi, les mes gens. chroniqueurs, ils veulent tous coucher avec moi, Bah je oui, refuse. Catherine Ney, vous naviguez dans le grand océan politique depuis 40 ans. Vous avez côtoyé les grands requins blancs, les petites sardines des couloirs ministériels. Vous êtes le commandant Cousteau des arcanes du pouvoir. Comment on fait pour survivre dans ce panier de crabes ? D'abord, je ne nage pas. C'est-à-dire ? Je sais pas, oui, je n'aime pas, je ne nage pas, je ne flotte pas, voilà. Je suis un corps qui, plongé dans le liquide, coule. Enfin, voilà. Non, c'est vrai, j'ai une peur de l'eau incroyable. Alors voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai réussi Que vous survivez dans ce marécage. de surnager, oui. Maintenant, on a le sentiment que la communication politique a pris le dessus sur l'information politique. D'ailleurs, on parle plus de scoop, mais de buzz. Un beau tweet, parfois, on a l'impression que ça vaut mieux qu'une bonne idée. On a changé d'époque là aussi. Et là, ça vous choque, Catherine Ney ? Oui, je trouve que oui, quelquefois les tweets, enfin je les regarde, j'en fais pas, mais je les regarde, j'ai un compte et je regarde. Mais Est-ce qu'on imaginerait le général de Gaulle sur Twitter ?
Non, mais le général de Gaulle vivait à une époque où les ordinateurs, on n'en avait pas chez soi, on vivait dans un monde qui n'existe... Enfin voilà, mais c'est peut-être que le général aujourd'hui serait très moderne et il touterait, j'en sais rien. Peut-être qu'on verrait Mitterrand sur Snapchat avec un filtre chien, une couronne à fleurs. C'est Mitterrand sûrement, oui. Giscard sur Instagram. Merci Bocassa78 pour tes diamants. Hashtag joli cadeau. Pour vous, Catherine Ney, Emmanuel Macron, c'est un mélange de Giscard et de Hollande, mais avec un physique avantageux? Moi, je trouve qu'il a un bon physique, mais qu'il a un charisme platonique. C'est-à-dire que c'est un bel homme. Mais on n'a Il pas n'est pas envie de lui. sexy, Pas quoi. envie de... Mais je veux dire... Parlez pour vous. Non. Il a un bon physique, il a un joli sourire, il a ce que vous voulez, mais si vous voulez, il n'est pas... Assez charismatique. il n'est pas... c'est vous qui le dites. Non, mais... Nous, on peut le dire, on n'est pas journaliste politique, on dit ce qu'on veut. Il n'est Oui. pas sexué, il n'est pas sexy. Il a beaucoup de force, Ouais. et je ne dirais pas que, comme chez d'autres présidents passés, il est bourré de testostérone. Vous voyez, c'est autre chose, c'est d'un pas- autre ordre. C'est pas Chirac, quoi. C'est pas Chirac, c'est pas Sarko, vous voyez, c'est autre chose. Mais il n'empêche, on sent une détermination, on sent le chef quand même. Hein. Ça, on peut-être sent ça le que plus important quand même. voilà. On reproche souvent, Catherine Ney, aux journalistes politiques de fréquenter les hommes politiques, de les côtoyer, de dîner avec eux. Mais est-ce qu'on reproche aux critiques gastronomiques d'aller au restaurant ou aux critiques de ciné d'aller à Cannes? Mais ben non. Bah voilà. Oui, c'est exactement pareil. Oui. Il y a certains hommes politiques, j'imagine, à qui on se passerait bien de dîner. Quel est l'homme politique, Catherine Ney, avec qui vous êtes le plus ennuyé? Michel Alliot-Marie. Pourquoi? Je sais pas. Non, mais c'est pas gentil de dire ça. Mais c'est vrai, je me souviens d'un déjeuner, au bout d'une demi-heure, j'étais épuisée. Pourtant, vous parlez beaucoup. Ça dépend. Avec vous, oui. oui. Quelquefois. Quand on est à l'aise. Hein Ça, c'est bien, c'est Oui, bon non, signe. mais voilà. Il n'y avait pas d'atome crochu. Comment Pas Non, d'atome. mais je peux même pas dire ça. Mais si, on peut le dire. Mais non, voilà. Elle est n'écoute un pas peu- l'émission, Michel Non, Alliot-Marie. Non, j'avais trouvé un peu chiante. Et je sais pas, moi, il y a peut-être des choses qu'on va apprendre. Par exemple, que Jean-Luc Mélenchon est fan d'Elvis Presley, qui passait dimanche à jouer au Monopoly, que Jean Lassalle carbure à la Badoie. Que Manuel Vous voyez Valls est l'intérêt de suédois. ce que vous me dites. Que Marine Le Pen est de gauche. Ah oui, Que oui, France- ça sûrement. c'est Ouais, une- en oui. Que François Hollande est un intérimaire envoyé par Manpower. Il y a Oui. des secrets que vous connaissez quand même. Ah ben ceux-là, oui, vous me les faites découvrir et je suis très... Est-ce que ça veut dire encore quelque chose, la gauche et la droite en 2017, Catherine Ney? Ben oui, ça existe encore, mais après Macron, je ne sais pas si ça existera encore. Il paraît que vous avez eu un flash dans un train. Vous avez 13 ans, vous avez vu une jeune femme qui fumait du tabac. Vous êtes dit, Oui. elle est libre, je Oui. vais être comme ça. Oui. Je crois que c'était au milieu des années 50. On partait à mi-juillet avec ma mère et 3 de mes frères en Touraine. Mon père venait après nous rejoindre en voiture. Et donc, on était dans un compartiment, parce qu'à l'époque, il y avait des compartiments. Et puis moi, j'étais au bord du trottoir, du couloir, et j'ai vu sortir une fille comme ça, fille qui devait avoir, je ne sais pas, 20 ans, et qui a baissé la vitre, qui s'est accoudée à la chose en barre en cuivre, et qui a commencé à fumer comme ça. Là, il y avait une odeur de tabac blond exquise, et puis elle était là, les gens la frôlaient, elle s'en moquait, elle avait un regard, on sentait qu'elle maîtrisait sa vie, voilà. Elle était sûre d'elle-même. Elle était voilà. ancrée, quoi. Elle dans était ça. seule, et je me disais, elle voyage seule, elle est libre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est journaliste. Et j'ai dit à ma mère, je veux être journaliste. Mais je n'ai jamais su ce qu'elle faisait. C'est Ah vrai. ouais, c'est génial. Mais- Ça s'est accroché à ce moment-là, Voilà, cette voilà. détermination Oui, oui, oui. qui vous a pas quitté. Il m'a pas quitté. C'est un fantasme, hein, Ouais, en ouais, fait. ouais. C'est Ma fou. vie a commencé par un fantasme. Par le fait que journaliste était égal femme indépendante, Femme indépendante. Qui fume. Libre. qui fume. Qui Et fume. Vous avez Qui- fumé alors? Pas beaucoup. Des cools. Je sais pas si vous avez Oui, connu oui, ça. Oui, bien sûr. Des cools et après des Tiparillo. Parce que je peux vous dire que la première fois, je me suis acheté une petite voiture qui était une Volkswagen. hein, bon, qui faisait un bruit de moteur extraordinaire. Et que j'étais au volant avec mes Tiparillo, c'est-à-dire les cigares avec le bout en plastique. Et bien, j'emmerdais tout le monde. Voilà. J'étais la reine du Paris. Voilà. Ça, c'est un bon souvenir. Oui. En tout cas, merci Catherinette de votre présence parmi nous ce midi. Vous aussi, vous êtes un grand personnage. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.